Une nuit d'été 1962 en Normandie, 700 agriculteurs encerclent le domaine de l'acteur Jean Gabin, lui reprochant d'accaparer des terres. Cette affaire a réinventé l'action syndicale agricole. Ça a fait quand même évoluer beaucoup de choses au niveau de l'agriculture. 10 ans plus tôt, Jean Gabin avait acheté 225 hectares de terre pour réaliser un rêve d'enfant, avoir un élevage de bovins et de chevaux de course. Le métier d'acteur, c'est tout de même une profession très aléatoire. Et je me suis aperçu, quand je suis revenu de la guerre, en 1945, je me suis dit, ça peut me lâcher. C'est là où j'ai acheté ma première ferme. Mais les agriculteurs de la région dénoncent le cumul de terres au détriment des exploitations et des producteurs dans le contexte difficile du début de la modernisation de l'agriculture. Pour faire entendre leurs revendications, les leaders syndicaux décident de vedettiser leur cause. Nous avons voulu attirer l'attention des pouvoirs publics, nous avons voulu attirer l'attention de l'opinion publique sur le cas de tous les cumuls abusifs non professionnels. Nous avons choisi M. Jean Gabin parce que c'était le cas typique de la région, mais c'est tout. L'action syndicale est millimétrée. Sans aucune dégradation, la propriété de l'acteur est encerclée à 5 h du matin. 12 représentants demandent à parler avec la star. Et puis on avait mis un gars chez Jean Gabin pour surveiller qu'il soit bien là. Un autre qui devait couper les fils téléphoniques. Il fumait des cigarettes. Il les fumait à moitié, il les balançait par terre de colère. Et puis il nous a dit je croyais qu'avec mon argent je pourrais faire ce que je voulais. Nous on a répondu que même avec de l'argent, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Il faut penser un peu aux autres. À l'issue des discussions, Jean Gabin accepte de louer 2 de ses fermes à des jeunes agriculteurs, mais porte plainte contre X pour violation de domicile et tentative d'extorsion de signature. L'affaire va devant le tribunal. En 1964, en pleine audience, l'acteur décide finalement de se rétracter. Je me suis désisté parce que je pense que tout ça a été fait sous le signe de la maladresse. Et d'autre part, étant donné la situation actuelle, les rapports tendus entre les syndicats agricoles sur certaines revendications, qui sont fondées d'ailleurs, et le gouvernement, je ne voulais en aucun cas que mon nom soit une entrave à la bonne fin de ces pourparlers. Et j'ai dit, c'est pas Gabin, mais Moncorgé, qui retire purement et simplement sa plainte. Face au succès public de cette action syndicale hors du commun, le monde agricole réinvente sa manière de manifester. Le mot d'ordre, la médiatisation. L'affaire Jean Gabin a instauré l'utilité de rallier l'opinion publique et les médias à l'expression de la souffrance des agriculteurs grâce à des actions directes, parfois violentes, et des actions plus symboliques. 2 jours après l'entrée par effraction des agriculteurs normands chez l'acteur, la politique agricole commune, la PAC, entre en vigueur dans l'Union européenne. Censée moderniser et développer le secteur rural, elle est souvent critiquée par les principaux concernés. Le lien que je vois entre l'affaire Gabin et les panneaux retournés, c'est que je me dis depuis 80 ans bientôt de cette affaire-là, on est toujours à peu près dans les mêmes problématiques. Et le système de la PAC tel qu'il a été pensé par des hauts fonctionnaires a fait en sorte que les agriculteurs, plus vous avez d'hectares, plus vous touchez de primes. Le petit agriculteur avait beaucoup de mal à se développer par rapport aux gars qui avaient déjà beaucoup d'hectares. Et la PAC qui était là à l'origine, qu'on vous a vendue pour sauver l'agriculture, a détruit l'agriculture. Depuis 1962, le nombre d'agriculteurs en France a été divisé par 6. La question du partage des richesses et de la concentration des terres est, à l'instar de l'affaire Jean Gabin, toujours centrale. Pour découvrir toute l'histoire de cette mobilisation agricole historique, c'est juste ici.